Bienvenue dans le guide ultime des graines germées. Préparez-vous à plonger dans l'univers vibrant de ces petites merveilles qui vont révolutionner votre alimentation. Que vous soyez novice ou passionné de cuisine saine, cette vidéo vous dévoilera les secrets de la germination et vous guidera pas à pas. Préparez vos papilles et à faire le plein de vitalité grâce aux graines germées. Tout commence par la germination des petites graines. Une fois qu'une graine est germée, il faut savoir que la quantité de vitamines, d'enzymes, etc. est beaucoup plus grande. Par exemple, les graines de brocoli germées voient leur teneur en vitamine C augmenter par 50. La germination peut aussi augmenter les quantités en vitamine B, en vitamine E. Je vous mettrai quelques recherches scientifiques à ce sujet dans la description. Et donc la germination des graines est un moyen efficace d'augmenter la teneur en vitamines et cela peut avoir de nombreux bienfaits sur notre santé. Alors quelques exemples et vous trouverez les références dans la description. Par exemple, les graines de lin améliorent la santé cardiaque par leur présence en oméga 3. Les graines de sésame vont par exemple améliorer la glycémie à jeun. Graines de tournesol riches en magnésium, zinc et cuivre peuvent avoir des bénéfices pour la santé osseuse et plein d'autres bienfaits. Il paraît même que les Égyptiens utilisaient les graines germées pour la momification, mais j'ai pas réussi à trouver de vraies preuves à ce sujet. Peut-être qu'on va devenir momifié, immortel grâce aux graines germées, mais là je pense peut-être qu'il ne faut pas exagérer. Nous allons maintenant passer en cuisine pour voir comment faire germer des graines. Pas besoin de matériel, pas besoin de germoir, nous allons faire avec les moyens du bord. Première étape, nous allons faire le trempage des graines dans un bocal. Donc il vous suffit d'avoir un bocal en verre comme ceci, dans lequel vous mettez de l'eau et nous allons pouvoir y mettre des graines dedans. Alors soit vous achetez des graines toutes faites comme ça, alfalfa, cresson, chou rouge. Mais plus simplement, vous pouvez aussi faire germer toutes sortes de choses que vous avez peut-être déjà chez vous. Comme par exemple des lentilles, c'est des lentilles noires, mais ça pourrait être des lentilles corail, ou des lentilles vertes, des graines de sarrasin, des pois chiches. Donc la première étape, ça va être le trempage. Le trempage, il va servir à quoi? Il va servir, l'eau va réveiller et va déclencher le processus de germination. En fait, ça va aider à rompre la dormance naturelle des graines. Là, je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de graines. Alors, combien de temps les faire tremper? Alors, généralement, moi, je les fais tremper tout simplement une nuit. Mais il faut savoir que sur les paquets de graines que vous allez acheter, ce sera indiqué le temps de trempage. Donc, dans ce cas-ci, c'est 4 à 6 heures. Ma foi, moi, je mets tout le monde dans le même bain et tout le monde y passe la nuit et c'est parfait. Alors, on va protéger notre bocal des insectes. Alors, soit vous avez la possibilité de trouver comme ceci un bocal qui sert à saupoudrer le sucre. Et alors, vous avez la grille directement, ça c'est parfait. Ou alors, vous pouvez utiliser une compresse de 5 par 5 que l'on va placer avec un élastique. Et donc voilà, avec des choses toutes simples que vous avez à la maison, il est possible de faire germer vos graines. Sinon, en description, si vous voulez, vous trouverez des germoirs. Moi, je vous conseille des germoirs en verre. Question de facilité de nettoyage, d'hygiène. Alors après la nuit de trempage ou les 4 à 6 heures, il ne vous restera plus qu'à vider l'eau de trempage. Et alors ce que je vous conseille, c'est de remettre de l'eau, de rincer, de faire tourner et de revider. Vous faites ça 3 fois. Une fois que ceci est fait, on va remettre les petites graines dans le fond, vous verrez, il y a juste un peu d'humidité. Et ça va être suffisant pour la germination des graines. Alors les graines au début, normalement, elles font une germination dans la terre. Ce qu'on va donc faire, c'est simuler le fait qu'elles sont sous la terre en couvrant votre bocal avec un essuie. Et voilà, c'est parti. Pendant 24 heures, vous le laissez sous l'essuie et 2 fois par jour, vous rincez. Au-delà des 24 heures, vous n'avez plus besoin de mettre l'essuie et 2 fois par jour, vous prenez votre bocal, vous mettez de l'eau, vous tournez, vous videz l'eau. Vous faites ça pendant 3, 4, 5 jours. Et au bout de 3-4 jours, vous commencerez à avoir les petits germes. Et quand ils seront suffisamment grands, il ne vous restera plus qu'à les consommer. Alors si vous en avez fait une quantité assez importante, ce que je vous conseille, le bocal, après avoir bien vidé l'eau, pour que ce soit sec et qu'il n'y ait pas de moisissure qui se forme, vous pouvez mettre votre bocal au frigo avec un petit film plastique ou quelque chose qui les protège. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à les utiliser. Alors il y a plusieurs manières, vous pouvez saupoudrer des salades, mettre dans des omelettes, dans une soupe, faire un pesto. Alors en description, je vous ai mis un petit fichier PDF avec une série de recettes que vous pouvez faire sur base de vos graines germées. Alors faites attention qu'il existe certaines graines qu'on ne peut pas tremper dans l'eau, sinon ça va faire un gel. Par exemple, les graines de chia, les graines de lin. Alors si vous souhaitez
faire germer ces graines-ci, je vais vous donner une petite tactique. Vous prenez une assiette avec un peu de sopalin, de préférence biologique, et vous venez saupoudrer le sopalin avec vos graines mucilagineuses, c'est-à-dire qui font un gel dans l'eau, en essayant qu'elles ne se superposent pas. Et vous allez juste venir humidifier. Alors vous pouvez le faire soit avec un petit spray, soit simplement avec vos doigts que vous trempez dans l'eau, comme ceci, ou avec un spray. Là, on va le faire sans équipement, l'objectif étant de passer à l'action tout de suite. Donc même si vous n'avez rien, juste un peu de lentilles, eh bien vous pouvez quand même commencer à faire vos graines germer. Et là la même chose, on va simuler la nouille noire en mettant une deuxième assiette par-dessus. Dans ce cas-ci, il ne faudra pas les rincer tous les jours, 2 fois par jour. Vous enlevez l'assiette, vous remettez de l'eau. Au bout du deuxième jour, plus besoin de mettre le couvercle. Et voilà, alors suivant la qualité de vos graines, ça va germer ou pas. Donc là, il faut faire des tests, voir un peu les bonnes marques. Je vous conseille tout ce qui est bio. Normalement, il n'y a pas de traitement anti-germination. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit!